Alors, poursuivons maintenant avec le module d'un nombre complexe, qui aura aussi une interprétation géométrique. Alors, tout d'abord, la définition, qu'est-ce que le module d'un nombre complexe? Donc, on va partir d'un nombre complexe z égale x plus y avec xy donc dans R carré, de réel. Le module de z, donc c'est un réel positif. Le module d'un nombre complexe est toujours un réel positif. Donc, il sera noté z entre deux barres, donc qui rappelle la notation de la valeur absolue, mais on verra en fait que c'est une généralisation de la valeur absolue, et qui est défini par le module de z égale racine carrée de x2 plus y2. Donc, ça fait beaucoup penser à la distance, hein, à la formule de la distance. Bon, alors, quelques exemples très très simples. Donc, le module de 45 plus i, eh bien, c'est racine carrée de 45 au carré plus 1 au carré. Et 45 au carré, c'est 2025. Plus 1, il va rester 2026. Donc attention, hein, ici l'erreur que font souvent les élèves, c'est marqué plus y carré, donc c'est plus la partie imaginaire au carré. La partie imaginaire, attention, il n'y a pas le i dans la partie imaginaire, c'est juste y. Donc des fois, ici, à la place de voir plus 1 au carré, il y a des gens mettent plus i au carré, et donc c'est tout faux, puisque carré vaut moins 1, donc on obtient 2025 24 à la place de 2026. Attention, il n'y a pas de i dans la formule. Un autre exemple, prenons le module de 3 moins 2i, c'est donc racine carrée de 3 au carré plus le carré de moins 2, donc 9 et 4, 13. Racine de 13. Le module de 5i, bon, bah, il y aura juste ces racines carrées de, alors je ne l'ai pas écrit, 0 au carré plus 5 au carré, hein, donc ça fera 5. Le module de moins 3, même chose, racine de moins 3 au carré plus 0 au carré, donc ça fera 3. Et le module de 1 plus 6, c'est racine de 2. Alors je ne l'ai pas écrit, mais le module de i, vous pouvez le calculer, le module de i, c'est 1. Alors, une remarque, c'est que le module d'un réel coïncide avec sa valeur absolue. C'est-à-dire que le module de 7, c'est 7, c'est la valeur absolue de 7, donc. Et le module de moins 8, c'est en fait, qui vaut 8, hein, ça correspond à la valeur absolue de 8. De moins 8, pardon. Mais de 8 aussi, finalement. Alors, interprétation géométrique. Eh bien, le module, ça va t'interpréter, c'est un petit peu téléphoné hein, ici, hein, comme une distance. Donc, si on prend un point M d'affixe Z dans un repère orthonormé OUV, alors on ne l'a pas écrit ici, mais c'est l'origine du repère ici, hein. Et donc la longueur OM va correspondre au module de Z. Et si on l'interprète en tant que vecteur, le vecteur OM, qui n'est autre que le vecteur d'affixe Z, donc ici dans la propriété, je vais l'appeler W, ce vecteur d'affixe Z, hein, mais c'est le vecteur bleu qui est dessiné, hein. Eh bien, ce vecteur W, sa norme, c'est le module de Z. Ben, on le savait, hein, la norme de W, c'est racine d'x2 plus y2 qui correspond exactement au module de son affixe. Et quand on prend A et B deux points du plan, d'affixe respectivement ZA et ZB, ben, la longueur AB, ce sera le module de ZB ZA. Ben oui, parce que la longueur AB, ce n'est autre que la norme du vecteur AB. Et le vecteur AB, il a pour affixe ZB moins ZA. Donc la norme du vecteur d'affixe ZB moins ZA, c'est le module de ZB moins ZA. En particulier, pour OM, donc ce sera le module de Z, l'affixe de M, moins l'affixe de O qui vaut 0, donc on n'écrira pas, donc c'est pour ça qu'il reste que Z. Voilà, donc ça, il faut l'apprendre par cœur, par cœur. Il faut bien retenir qu'un module, c'est une distance. Un module, ça s'interprète toujours en distance. Alors, il y a quelques propriétés sur les modules à savoir. Alors, les propriétés avec les modules,
bon, comme on l'a vu, hein, un module, c'est une racine carrée. Alors, c'est une distance, certes, mais c'est une racine carrée aussi, hein, de x2 plus y2. Quelles sont les propriétés compatibles avec la racine carrée? Bah, on a vu quand on était petit, racine carrée, ça, il y a des bonnes propriétés avec des produits et des quotients, et certaines, des puissances, et certainement pas des sommes. Donc, propriété algébrique des modules, on va prendre z et z' de nombres complexes. Alors, il y en a plusieurs. Donc, le module d'un produit, le module de z, z', c'est le module de z fois le module de z'. Donc, super compatibilité avec le produit et donc avec le quotient. Donc, on peut commencer par l'inverse et puis faire le quotient après. Quand on est compatibilité avec le produit, bah, on aura une compatibilité avec la puissance. Et enfin, une propriété qui est intéressante dans les exercices, on a prouvé qu'un module est nul, c'est équivalent à montrer que le nombre complexe est nul. Donc, il n'y a qu'un seul complexe de module 0, c'est le nombre complexe 0. Alors que des nombres complexes de module 1, il y en a plein. Puisqu'on verra que dire que module de z égale 1, c'est dire que la longueur OM égale 1, et c'est dire que M il appartient au cercle de centre O et de rayon 1. Donc, on verra qu'il y en a beaucoup des nombres complexes de module 1. Alors, on peut en citer déjà, hein, vous en connaissez, bah, le module de 1, c'est 1, module de moins 1, c'est 1 aussi, et on a vu tout à l'heure que le module de I, c'est 1. Et donc le module de moins I, ce sera aussi 1. Donc là, on en a 4, mais il y en a encore beaucoup plus. Alors, une propriété qui est intéressante, c'est que le module de z carré, c'est pareil que z fois z bar, z fois son conjugué. Pourquoi? Bah parce que z fois z bar, c'est x plus y facteur de x moins y, et ça, on sait que c'est x2 plus y2, qui est bien le carré du module. Alors, elle est intéressante parce qu'elle permet euh, finalement, dans cette expression, on a un module à gauche, on n'a plus de module à droite. Donc, comme les modules, c'est pas très agréable à manipuler parce qu'on ne peut rien faire quand on a des sommes ou des soustractions, eh bien, quand on a le module de z carré, ça peut valoir le coup de le remplacer par z bar. Ça permet de retirer des modules en quelque sorte. Donc, celle-ci, elle est un peu spéciale à mettre dans un coin de son cerveau. Un module au carré, eh bien, on peut retirer les modules, ça fait z bar. Bon, la fameuse inégalité triangulaire. Le module de z plus z', c'est plus petit que le module de z plus le module de z'. Bon, ça sert dans des exercices, mais bon, un peu plus tard dans l'année, on va dire. Alors, premier exercice tout simple, il faut calculer le module de trois nombres complexes. Voilà, le premier, il n'est pas très difficile. Vous pouvez le faire tout seul. Donc, le module de W1, c'est donc racine carrée de... Alors, j'ai même pu... Là, j'aurais dû mettre moins 8 au carré, mais on ne le fait plus, puisque à cause du carré, le signe, il sautera dans tous les cas. Donc, au bout d'un certain temps, on ne l'écrit plus. Donc, ce qui nous donne 10 à la fin. Pour le module de W2, ben, on va utiliser des propriétés qu'on a vues précédemment. C'est le module de 1 plus i au cube. Et on a vu grâce à cette propriété que 1 plus i au cube, son module, c'était le module de 1 plus i au cube. Ce qu'on a écrit ici. Et le module de 1 plus i, ben, on le calcule, c'est racine de 2. Et racine de 2 au cube, ben, on peut le laisser, on peut écrire aussi 2 racines de 2. Pour W3, eh bien, on va appliquer le fait que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules qu'on calcule et on trouve racine de 5 au numérateur et dénominateur. Donc à la fin, on obtient 1. Un dernier petit exercice, hein, vous voyez, sera assez court pour la partie qu'on aura fait ensemble, mais après, vous avez des exercices à faire. Donc on va prendre un nombre complexe de module 1. Voilà, donc attention, hein, Z, c'est pas forcément 1 ou moins 1, ça peut être aussi plein d'autres choses, donc I et moins I, mais vous verrez, il y en a encore plein d'autres. Voilà, on ne peut pas tellement dire grand-chose, à part que son module est égal à 1. Alors, différent de 1, les Z, c'est pas 1. Il faut montrer que ce nombre complexe défini à partir de Z est un imaginaire pur. Alors, comment démontrer qu'un nombre complexe est un imaginaire pur? On a vu il y a deux critères. Soit vous montrez que la partie réelle est nulle, soit vous montrez que son conjugué, le conjugué de W,
c'est moins W. Alors, étant donné que on sait que le module, c'est 1, on a vu que le module au carré, c'était ZZ bar tout à l'heure. Donc là, la bonne idée, c'est de se dire, tiens, on a module, on voudrait montrer que W bar égale moins W, donc conjugué, on a une hypothèse sur le module, on va parler des conjugués, ce serait peut-être bien d'utiliser une propriété qui relie module et conjugué. Donc voilà comment il fallait penser. Donc on va d'abord interpréter le fait que le module de Z est égal à 1. Donc, c'est la même chose que de dire que son module au carré égale à 1, puisqu'un module est toujours positif. Et donc Z bar égale 1. Donc Z bar, c'est 1 sur Z. Bon, bien sûr, Z est différent de 0, hein, parce que si Z égale à 0, son module, ça ne peut pas faire 1. Parce qu'on a vu que le module de 0, c'était 0. Donc, quand on divise par Z, dire toujours à la personne qui vous lit que Z est différent de 0. Donc, le vérifier, bien sûr, que Z est non nul, mais surtout l'écrire. Alors, l'idée maintenant, c'est de calculer euh, oméga bar, W bar, pardon. Donc, bah, c'est tout simplement grâce aux propriétés des modules. On va faire le conjugué du numérateur divisé par le conjugué du dénominateur. Donc, ça va faire conjugué de Z moins conjugué de 1. Mais conjugué de 1, c'est 1. Donc, c'est pour ça qu'on a le conjugué de W, c'est conjugué de Z moins 1 sur conjugué de Z plus 1. Et c'est là qu'il faut avoir la bonne idée de remplacer le conjugué de Z par 1 sur Z. On met tout au même dénominateur, on simplifie, on obtient cette expression qui est exactement l'opposé de W. Donc on a montré que W plus W bar égale 0 ou W bar égale moins W, ce qui prouve que W est un imaginaire pur. Donc voilà. Donc là, la mauvaise idée, c'était de poser Z égale X plus Y, parce que ça aurait compliqué les calculs. Bon, c'était jouable encore, ça se fait. C'était jouable. Vous posiez Z égale X plus Y, vous calculiez ce quotient-là, il fallait faire une quantité conjuguée, tout ça, et puis à la fin, on obtenait W égale I fois quelque chose en XY, donc, qui aurait été donc un imaginaire pur. Bien, bah maintenant, c'est à vous de jouer, puisque vous devez donc passer, il faut faire une pause là avant de poursuivre, et il faut faire quelques exercices de révision, donc je vous en ai proposé un certain nombre. Bon, j'en ai fait beaucoup. Alors, si vous ennuyez un peu et que vous avez toujours tout bon, bah arrêtez, hein. C'est que vous avez compris et autres. Mais c'est bien d'en faire pour avoir des bons réflexes avec les nombres complexes. Donc, le 26, le 27, le 28. Donc, le 28, il faut calculer i puissance n de façon générale et en déduire i puissance 2027. Le 29 est intéressant parce qu'il est assez astucieux dans les calculs. Donc, il faut le faire sérieusement. L'exercice 30, bah, c'est des résolutions d'équations. Donc ça, vous savez le faire normalement. Le 31, il est un peu plus calculatoire, mais j'ai fait que deux cas. J'ai posé que deux questions, hein. On peut en poser plus avec des choses beaucoup plus calculatoires, mais bon, faut s'habituer, il faut y aller doucement. Voilà, donc j'ai mis avec le PDF les solutions, donc vous pourrez regarder une fois que vous les avez faites. Je vous souhaite bon courage.